Bonjour à tous, voici le tirage pour les énergies générales et sentimentales du mois de septembre 2025 pour les personnes du signe du lion, lion au sens sidéral ou indien, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées entre le 18 août et le 17 septembre. Regardez également quel est votre ascendant indien ou votre Vénus indien pour tout ce qui relève des sentiments et du cœur. Pour cela, je vous propose d'aller sur les sites astro qui vous donnent la lecture de votre ciel natal euh, en mode sidéral, c'est-à-dire en fonction de la position de vos planètes et luminaires dans les étoiles, dans les constellations. Alors on va voir pour vous les lions, euh, les énergies de ce mois de septembre. On va voir ici ce qui vous portera durant ce mois de septembre. On verra ensuite ce que vous avez à travailler ou à dépasser. Ici, nous verrons ce qui vient à vous durant ce mois de septembre en termes d'événements, de compréhension. On verra ici vos énergies à vous, plus particulièrement. Ici, le lien et le rapport avec les personnes qui vous sont chères, partenaires de vie, partenaires de cœur, entourage familial ou amical, vous verrez ce qui vous porte, ce qui vous parle plutôt, pardon. Et enfin, nous verrons ici les énergies à l'issue du mois de septembre et ce vers quoi vous allez tendre. Voilà, alors on va regarder d'abord les énergies globales de votre mois de septembre. Bon, pour moi ici, alors, voyez dans quel domaine cela vous parle. Ce tirage peut vous parler en termes de cœur, en termes sentimental ou en termes beaucoup plus général. Voyez ce qui vous parle, bien entendu. Cela ne parle pas à tout le monde de la même façon, pour les mêmes situations. Voilà, il peut y avoir une pluralité d'interprétations et ça, c'est vous qui sentez ce qui vous parle ou non. Alors, bon, on voit ici dans les énergies du mois de septembre que euh, il y a une espèce de... Vous retrouvez la paix. Vous retrouvez la paix et pour moi, vous retrouvez la paix grâce à une nouvelle compréhension. Une nouvelle compréhension, une forme de rétrospective par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé, que ce passé soit proche ou plus ou moins lointain, je dirais que c'est un passé plutôt récent, mais pour certains, il peut s'agir aussi d'une forme de réminiscence et de mémoire et de réflexion par rapport à un passé plus lointain dans une relation, dans un événement de votre vie. Et on voit ici que euh, pour certains, vous tournez définitivement, ou vous avez tourné définitivement une page par rapport à un passé plus ou moins lointain, qu'il s'agisse d'une relation ou d'une situation. Pour moi, ici, vous retrouvez la paix. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une réflexion qui vous permet de faire le lien entre différentes circonstances, entre différents événements, heu, comme si vous pouviez enfin, heu, quelque part reconstituer toutes les pièces du puzzle qui vous permettent d'avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus précise sur quelque chose et maintenant que vous avez compris, vous pouvez tourner la page. Donc pour moi, ce sont ici vos énergies globales du mois de septembre. Alors on va regarder. Oui, vous faites la lumière sur certaines choses. Pour certains, la lumière, alors on vous parle ici d'un mensonge et d'une accusation. Bon. Euh, alors, pour certains, effectivement, vous pouvez faire la lumière sur des choses qui n'étaient pas claires, sur une vérité qui vous avait été masquée, sur des choses aussi que l'on a pu vous dire, qu'on avait pu vous dire, heu, avec une forme de reproche et d'accusation et là, vous comprenez, en fait, ce qui s'est passé. Pour moi, il vous manquait une pièce du puzzle
Est-ce que, on vous a accusé injustement? Est-ce que vous avez, vous, pu percevoir une situation, heu, à laquelle il vous manquait un élément pour pouvoir voir juste? Et là, à mon avis, vous allez voir juste, quelle que soit la situation. Est-ce vous qui avez vu quelque chose, avec un regard déformé? Et qui donc avait peut-être aussi accusé quelqu'un à tort, ou est-ce que c'est vous qui avez été accusé de quelque chose à tort? En tout cas, ici, la lumière se fait selon moi, vous y voyez clair et donc vous pouvez vraiment passer à autre chose. C'est ce que l'on vous dit ici. Alors on va regarder. Ouais, il y a quelque chose ici qui touche à sa fin et peut-être qu'il est temps parce qu'en fait, voyez, j'ai l'impression que on nous parle ici. Alors, voyez dans quel domaine, mais il y a une situation ici qui bon, la bougie là, elle est presque consumée. Elle est presque consumée et quelque part cette histoire est presque consumée. Elle touche à sa fin. Ça peut vouloir dire aussi que c'est quelque chose qui vous a vraiment pris beaucoup d'énergie, qui vous a énormément fatigué et là enfin, heu, avec cette nouvelle compréhension, vous allez pouvoir vous séparer de ces choses qui vous fatiguaient, que ce soit une situation, une relation, des circonstances. D'accord? Il y a une nouvelle compréhension ici qui vous permet ici, regardez, d'être accueilli à bras ouverts quelque part vers quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que ça va vous faire du bien parce que là, vous allez pouvoir vous défaire d'une situation qui vous a certainement, pesé, qui vous a pris beaucoup d'énergie, qui mentalement vous a beaucoup fatigué. Et là, vous allez pouvoir faire une forme de rupture avec tout ça pour aller vers quelque chose qui va, je pense, pouvoir vous régénérer. D'accord? Alors on va voir avec le reste du tirage, heu pour voir dans quel domaine cela peut vous parler. Alors, si on regarde ici ce qui vous porte, bon, ce qui vous porte, c'est justement cette transformation qui est en train de s'opérer. Il y a une transformation ici parce que vous laissez de côté, et je dirais même c'est plus que de côté, vous allez laisser derrière vous quelque part cette traversée du désert, assez obscure, hein, parce que là, on pourrait dire que vous avez traversé le désert dans l'obscurité. Donc ça, comme je vous le disais ici, vous allez laisser quelque chose derrière vous qui a quand même été assez lourd, qui vous a pesé, qui vous a fatigué et dans lequel apparemment, il n'était pas simple d'avoir une vision clair, heu, d'avoir du discernement parce que c'était peut-être tumultueux, turbulent et certainement aussi assez opaque. C'est-à-dire, comme je vous le disais, il vous manquait quand même certains éléments pour y voir clair et pour comprendre. C'est-à-dire que non seulement vous avez pu être, dans une forme de traversée du désert assez pénible et obscure, mais en plus, vous n'aviez pas nécessairement les éléments qui vous permettaient de comprendre pour pouvoir voir l'issue. Et là, on vous dit que ça y est. C'est-à-dire que là, vous allez comprendre et cette transformation, c'est-à-dire vraiment, il y a la carte de la mort, voilà, il y a une rupture avec quelque chose, avec une situation, une nouvelle compréhension qui va vous permettre, alors avec cette carte de la maison, symboliquement, de retrouver votre foyer, de retrouver votre cocon. Ça peut être symbolique, ça peut être aussi dans la matière. C'est-à-dire que pour certains, vous allez peut-être, trouver ou retrouver un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Donc voyez, ça peut être, réel ou symbolique, d'accord? Mais en tout cas, vous retrouvez une forme de sécurité, vous retrouvez aussi une forme d'ancrage. Heu, vous allez avoir davantage, je pense, l'impression ici d'avoir les pieds sur terre, de pouvoir, ça y est, retrouver, hem, de retoucher terre pour certains. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, vous ne touchiez plus terre. Et en fait, ça y est, vous allez retrouver cette sécurité, ce cocon. Pour certains peut-être, heu, alors quitter un lieu
où il y a eu toute une histoire peut-être assez turbulente pour trouver, un nouveau refuge. C'est tout à fait possible aussi que pour certains, il y ait, un changement de lieu, mais en tout cas, vous retrouvez symboliquement ce cocon, ce lieu qui vous fait du bien. Ce lieu, on vous dit ici, hem, quelque part avec vos références, avec vos valeurs, simplifiées qui vont vous faire du bien. Vous allez retrouver peut-être d'anciennes valeurs que vous aviez perdues de vue ou que quelqu'un vous avait fait perdre de vue. Vous retrouvez des valeurs simples, des valeurs qui vous sécurisent et on voit ici que cela vous porte. Alors attendez, on va approfondir un petit peu la révélation. Ouais. Et le courage. Bon, pour moi ici, dans cette révélation dont on vous parle, heu c'est la prise de conscience par rapport à quelque chose, comme je vous le disais ici. Prise de conscience, pardon, par rapport heu, voilà, à certains mensonges, à certaines opacités dans une situation, dans une relation. Il y a quelque chose ici qui vous est révélé et que vous comprenez enfin. Et là, vous avez ce courage de commencer quelque chose, heu de décider de retrouver vos propres valeurs, des valeurs qui vous sont chères, et ça va vous faire le plus grand bien. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors ce que vous avez à travailler, c'est ici, 2 choses. Il y a d'une part l'acceptation et il y a d'autre part, une forme de patience parce que, heu ici, on vous dit que, heu, il y a l'acceptation de ce qui ne pouvait plus être, sur lequel vous avez fait la lumière, c'est-à-dire que là, vous faites la lumière sur une situation qui ne pouvait plus durer. Vous aviez ici la traversée du désert. Bon, là, ici, vous avez cette carte de la stérilité, c'est-à-dire quelque chose peut-être pour lequel vous vous êtes battu, vous vous êtes interrogé. Vous avez peut-être essayé pas mal de choses pour que ça fonctionne. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Voyez, dans quel domaine cela vous parle. Et en fait, on voit ici que et oui, vous faites la lumière là sur ce qui n'est plus possible, sur ce qui est complètement dysfonctionnel et ça vous demande aussi ici d'attendre que quelque chose émerge à nouveau de tout cela. Et on vous dit ici que avec le chariot, ben, si vous voulez, c'est une carte qui, bon, vous demande ici de faire un choix et ce choix, il est fait et presque il est presque prédestiné, d'accord? Vous allez prendre une autre voie qui cependant, va vous demander du temps avant de se mettre en place. C'est-à-dire que là, vous avez une autre voie qui se dessine et à mon avis tout de même assez rapidement parce que le constat, il est là, il se fait maintenant. Votre choix, il se fait maintenant parce que en fait, ça ne peut pas durer davantage. Mais d'un autre côté, heu la mise en place va prendre un peu de temps et ici, ce qui vous est dit, c'est mais de travailler cette patience et cette acceptation. L'égarement. Donc pour moi, l'égarement, l'homme, l'ego, la richesse. Bon, ici l'égarement, pour moi relève davantage de votre passé proche. C'est-à-dire que, heu, alors, soit, heu, quelque chose vous a égaré. Bon, est-ce que c'est votre ego? Est-ce que c'est, je dirais peut-être une forme de vision déformée par rapport à ce que représentait pour vous la richesse. La richesse ici, on va la prendre en termes d'abondance. Est-ce que vous avez eu une idée fausse ou en tout cas erronée par rapport à vos propres valeurs
sur ce que pouvait être l'abondance, la richesse dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on parle ici d'une forme d'égarement. Heu, Ça peut être aussi ici, une forme d'égarement par rapport à quelqu'un. Donc là, on parle d'un homme, mais ça peut être aussi par rapport à une femme, heu, un partenaire ou une partenaire, qui quelque part vous a un peu perdu avec des faux semblants. Ça peut être ça aussi. Et dans ce que vous avez à travailler ici, c'est aussi, heu, accepter, que vous avez pu croire à des faux semblants, que vous avez pu peut-être avoir une forme de naïveté par rapport à la parole de quelqu'un. Vous aviez quand même ici le mensonge et les accusations. Donc est-ce que, heu, est-ce que quelqu'un vous a livré, délivré une belle parole trompeuse dans laquelle, voilà, vous vous êtes, je dirais un peu trompé aussi et cela vous a amené à une forme d'égarement. C'est tout à fait possible et là, on vous demande d'accepter, en fait. On vous demande d'accepter. Alors attendez, on va regarder avec ça, avec ce jeu de cartes. Ouais, on vous parle ici du futur, donc soyez patient. On vous parle du futur, on vous parle de votre histoire. Donc là, on vous dit peut-être que il y a pu avoir dans votre entourage, que ce soit votre partenaire, que ce soit amical, familial, voyez. Mais en tout cas, ici, peut-être, dans ce que je perçois, il y a eu une parole un peu pernicieuse, une parole trompeuse, qui vous a mené à une forme d'égarement. Et là, on vous dit, ben, désormais, c'est vous qui allez écrire votre histoire, c'est vous qui allez écrire votre futur. Et pour ça, ça demande de la patience, ça demande aussi une forme d'acceptation par rapport au fait que peut-être vous avez pu vous laisser manipuler, vous laisser dévier avec la parole de quelqu'un qui n'était pas nécessairement une parole très pure. Le héros et les commencements. On vous dit que vous êtes le héros de votre vie finalement, hein. Le héros de ce nouveau commencement, on vous parlait ici du courage, de votre courage à commencer quelque chose de nouveau. Bah, en fait, le héros de cette histoire, c'est vous, hein, c'est vous. Et non pas quelqu'un que peut-être vous avez pu mettre sur un, sur un piédestal. euh, Vous avez cru en certaines belles paroles et en fait là, on vous dit: «Mais non, recentrez-vous sur vos propres valeurs». C'est ce qu'on vous dit ici. Alors ce qui vient à vous durant le mois de septembre, eh beh, oui, alors très clairement, heu, on vous propose ici, le choix de celui qui sait. Le choix de celui qui sait et qui va pouvoir aller vers cette sagesse, du patriarche. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est la mémoire, c'est la stabilité aussi. C'est cet ancrage, c'est cette forme de de prestance et de posture qui est, indestructible, d'accord? Et durant ce mois de septembre, on va vous proposer, voilà, de faire ce choix qui va être beaucoup plus porteur pour vous, avec cette carte de l'arbre de vie, beaucoup plus porteur, heu, pour vous, pour vos valeurs et je pense que pour certains, vous allez retrouver ici une forme de valeurs, certaines valeurs ancestrales. Alors, ces valeurs ancestrales, soit ça parle de valeurs familiales qu'on vous a transmises dans une forme d'héritage qui est positif pour vous, soit des valeurs ancestrales que vous allez aller chercher, ailleurs, hein. Des valeurs ancestrales, c'est pas forcément familial, mais ça peut être aussi, dans une forme de sagesse, philosophique, hem dans une mémoire familiale, ancestrale, voyez à quel niveau cela vous parle, des valeurs spirituelles aussi. Mais ici, on vous propose ce choix qui va vous mener, heu, à cette gestation encore et à cette, qui va vous mener à inscrire
et à écrire une nouvelle histoire pour votre présent et aussi votre futur proche. D'accord? Tout est en gestation ici et c'est ce que l'on vous propose durant ce mois de septembre. Pardon. Alors, vous, eh bien, vous, voilà, on a encore ça, hein. Vous quittez quelque chose, hein. Vous quittez quelque chose, vous quittez euh, ce sacrifice pour démarrer quelque chose de nouveau. Le démarrage commence par le fait de déconstruire, de faire table rase pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, vous en êtes à la phase de déconstruction et de je fais table rase. D'accord. Vous arrêtez le sacrifice, vous arrêtez les faux semblants et avec cette carte du jugement, eh bien, on voit qu'en fait, bon, la décision est prise, hein. Vous êtes ce petit chien dans le cercueil avec l'arc-en-ciel au loin et les anges qui soufflent dans les trompettes et qui vous annoncent que voilà, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus porteur. D'accord. Euh, alors, on va regarder les intrigues, la sérénité, l'apprentissage et la prêtresse. Vous quittez les intrigues pour quelque chose de beaucoup plus serein. Et comme je vous le disais, euh, vous êtes là peut-être pour certains dans une phase de transition, mais on voit ici qu'il y a une compréhension nouvelle qui se fait. C'est-à-dire que vous réalisez à quel point tout cela vous permet une forme d'apprentissage. Alors ça peut être un apprentissage pour certains initiatique parce que vous comprenez quelque chose. Pour d'autres, vraiment, on vous parle ici de vous apprenez des choses. Vous comprenez enfin des choses qui vous permettent, voyez, ce petit personnage qui monte sur des livres pour écrire quelque chose, qui vous permettent voilà, de prendre de la hauteur pour enfin écrire quelque chose, pour écrire votre histoire, pour écrire la vérité. Voyez à quel niveau cela vous parle. Pour moi, ces petits livres sur lesquels le personnage est perché, c'est tout ce que vous allez apprendre là, tout ce que vous allez comprendre. C'est justement ces histoires qui vont vous être révélées et qui vont vous permettre aussi, bien, de prendre de la hauteur, d'avoir un nouveau regard et pouvoir écrire quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'avec cette carte de la prêtresse, vous avez une vision beaucoup plus globale. D'accord? Beaucoup plus globale. Alors, on regarde les énergies par rapport aux personnes de votre cœur. Hem, alors, on voit ici, si vous voulez, heu, alors, une forme de guérison par rapport à un attachement. Alors, pour certains, il peut y avoir ici, avec cette prise de conscience, je dirais une forme de résurrection, hein, dans un lien qui va, guérir de ses blessures. Alors voyez, parce que ça peut être pour certains un lien nouveau, d'accord? Vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, vous quittez une relation et là, il y a un lien nouveau ou alors ce lien qui était là, va bénéficier quelque part de cette prise de conscience que vous allez faire et du fait que vous allez, quitter justement un état, une situation qui était extrêmement nocive pour vous et donc ce lien va bénéficier de ce nouveau souffle. On va regarder. Alors, dans ce lien dont on nous parle, bon, il peut y avoir si vous voulez, attendez, je regarde. Ouais, ici il peut y avoir, hem, ouais, je vous le disais, la résurrection d'un lien. C'est-à-dire que là, il peut y avoir avec quelqu'un de proche, heu, une, des échanges, hem, qui peuvent être, on va dire assez, assez passionnés, heu,
qui, qui aussi vont quelque part vous conforter, vous, dans ce choix que vous êtes en train de faire et cette décision aussi peut-être, heu, de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, alors voyez, soit c'est un lien déjà existant qui bénéficie, je dirais, de votre nouveau souffle, d'accord? Et un lien qui va guérir, qui va gagner en passion, qui va gagner aussi en peut-être pour certains en même une forme de sensualité, vous voyez? Hem, Ça peut être ça ou alors voilà, un lien nouveau qui justement émerge, parce que, vous avez décidé de faire table rase, sur quelque chose qui n'était plus bon pour vous. Alors pour certains, ça peut être vous quittez une triangulaire, hein, aussi. Ouais. Alors la résistance, l'automne et le caméléon. Ouais. Alors ici, ça peut parler alors voyez à quel niveau ça vous parle. Parce que on parle ici d'un lien dans lequel il y a eu pas mal de résistance, dans lequel aussi alors une personne, ça peut être la personne dont je vous parlais au début là, heu, avec une forme de mensonge, de et d'apparence, quelqu'un qui a été un peu caméléon. Heu Et pour moi, en fait, là, donc, ce lien naissant ou ce lien qui va connaître, une nouvelle vie n'est pas le même que celui que vous allez, je dirais quitter parce qu'il y a eu pas mal de fausseté ici. C'est-à-dire que pour moi ici, vous quittez quelque chose qui était, hem, un peu toujours difficile d'accès, avec beaucoup de faux-semblants et à mon avis, vous allez quand même vers quelque chose, de nouveau. Les ancêtres, mmh. Ouais, il y a une nouvelle compréhension. Pour moi, ici, vous voyez, il y a, la disparition d'une situation ou d'un lien qui était beaucoup dans les faux-semblants et par votre nouvelle compréhension, par rapport à vos propres valeurs, vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, ce courage d'abandonner quelque chose et de ce fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Et pour moi, le lien dont on vous parle ici, c'est quelque chose soit qui existait déjà mais qui de ce fait connaît une nouvelle naissance, soit un nouveau lien. Mais pour moi ici, on parle de 2 personnes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui était dans les faux semblants et là une personne avec laquelle, heu, vous pouvez vraiment, vivre quelque chose de beaucoup plus sincère. D'accord? Je pense pas que ce soit la même personne. Alors vous voyez, hein, ça peut aussi être quelqu'un qui, face à vous, a une nouvelle compréhension et vous faites table rase et vous redémarrez. Moi, je dirais qu'il y a quand même ici 2 personnes. D'accord? Alors, l'issue de votre mois. Bon, écoutez, heu, pour moi, vous avez à l'issue du mois, après toutes ces démarches-là, dans lesquelles vous allez faire table rase pour aller vers quelque chose de nouveau, pour moi, vous avez vraiment intérieurement, heu, une nouvelle forme de compréhension et voire même, voyez, vous allez sentir une forme de sagesse. Parce que vous sentez que vous allez pouvoir bâtir quelque chose de beaucoup plus, solide, quelque chose qui va durer dans le temps, vous posez des fondations beaucoup plus solides et alors pour moi ça relève quand même on vous parle ici de quelqu'un, heu, il y a quand même pour moi ici l'intervention de quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de vous, qui vous conforte dans ce choix, qui vous conforte dans cette idée, hem et peut-être même qui vous apporte son soutien. On va regarder plus précisément. Ouais. Quelqu'un qui alors, on
va regarder. Hem, si vous voulez, pour moi, là, il y a quelqu'un qui vous dit quelque part que vous avez eu raison de de secouer, quelque part, tout ce qui n'allait plus, heu, tout ce qui était hors de contrôle, tout ce qui était de l'ordre des faux semblants, d'accord? Heu, Parce que pour moi, cette espèce de cataclysme, qui s'est opéré ou qui va s'opérer durant le mois, va vous permettre aussi, de retrouver une forme, hem, d'amour, de passion. Il y a quelque chose qui renaît de tout ça. C'est un peu ici, si vous voulez, le phénix qui va renaître de ses cendres, mais pour aller vers quelque chose de plus sain. Et là, pour moi, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous conforte dans cette idée, qui vous conforte dans ce choix, heu, qui en fait est bon pour vous, même si c'est quand même assez, même si ça aura été vraisemblablement assez tumultueux. On va regarder. Oui, vous avez encore le sacrifice, le pardon, l'incapacité. Pour moi, l'incapacité, c'est cette incapacité qui venait vous arrêter le sacrifice, ça je vous l'ai déjà dit. Il faut pardonner aussi, voilà, parce que cette incapacité, vous voyez tout à l'heure, hein, il vous manquait quelque part des pièces du puzzle pour comprendre. Maintenant, vous les avez. Le puzzle, il est entier, vous comprenez. Et vous comprenez aussi que, cette résistance dans un lien, dans une relation, dans une situation, ne venait pas de vous et de votre incapacité. Ce que vous avez pu croire, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on vous a dit quand, je vous disais qu'il y a des accusations, mais de, je dirais des faux semblants et de la parole pernicieuse de quelqu'un. Et là, tout ça, ça va disparaître. Voilà. C'est un tirage qui est pas forcément évident, hein, pour vous la les lions, mais bon, on vous dit que du tumulte, voilà, l'adversité relève de votre passé, d'accord? L'adversité relève de votre passé et de ce tumulte, que vous allez quitter, va naître vraiment quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Vous allez voilà, il y a quelque chose qui se termine et vous allez vers la paix, d'accord? Donc on finit quand même sur des notes un peu plus optimistes, pour vous. Alors, je vais tirer un petit oracle, un petit message pour votre mois de septembre. Alors, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la sexualité, les relations existantes pourraient connaître une passion et une attirance accrue. Les possibilités de mariage et de vie de famille sont élevées, mais si vous êtes célibataire, méfiez-vous des tentations qui pourraient causer des ennuis. Un enfant apportera également beaucoup de joie. Bon, je pense qu'il y a deux choses ici. D'une part, effectivement, pour moi, ce qui vous a apporté éventuellement des ennuis, ça relève du passé, là. Mais il y a possiblement effectivement une nouvelle passion naissante. Ça, je vous le disais, qui va émerger de tout cela. Donc voilà pour vous les lions. Ce que je pouvais vous dire pour ce mois de septembre, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est vous qui lui donnez vie et expansion. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.